Salut tout le monde, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui, cette semaine. Je voulais vous montrer mon tout premier livre de règles de Games Workshop que j'ai eu dans les mains. C'était le livre de règles V3. Et si je vous le montre, c'est pas pour vous parler de 40 000, c'est vous parler en fait un peu de mon histoire avec ces jeux-là. J'ai commencé par ça, mais au bout d'un moment, je suis passé à ceci. Warhammer Battle Fantasy. Et ça a été un gros coup de cœur, l'univers fantasy. Alors, j'adore toujours 40 000, mais d'ailleurs, je pense que c'est l'un de mes univers préférés. C'est pas mon univers préféré, mais le vieux monde, ça avait comment dire, une histoire vraiment, vraiment spéciale. Et j'ai adoré tout cet univers fantasy, l'histoire du vieux monde qui est assez sombre avec le chasseur de sorcières, avec le chaos, tout ça. Ça, vous êtes habitué un peu à cet univers un peu, comment on dirait, gothique, grimdark peut-être, c'est peut-être plutôt ça le terme. Et ah oui, les vieilles figurines de démons, on dirait du chaos, hein. Ça a beaucoup changé hein, quand même, hein. Et donc du coup, quand ils ont arrêté le jeu, j'ai arrêté de jouer aussi. J'allais passer à Age of Sigmar, tout simplement parce que bon, c'était aussi qu'une période où j'avais beaucoup moins de temps de jeu qu'avant. Et d'ailleurs, maintenant, j'en ai pas beaucoup avec le travail, les enfants, tout ça. Mais Age of Sigmar, je me dis un jour, il faudrait bien que je m'y mette. D'où la question, est-ce que c'est le bon moment pour s'y mettre? En sachant qu'en plus, il y a The Old World là qui sortit en préco samedi dernier. Alors, je vous avoue, moi j'ai précommandé les bouquins, etc. Mais c'est pas pour y jouer, c'est plus pour l'histoire, parce que ça aborde l'histoire de Prague, etc. D'après j'ai bien suivi. Puis surtout parce que, comment dire, je pourrais pas jouer 40 000, plus Age of Sigmar à côté, etc., etc. En plus, j'aurais peut-être bien ressortir Seigneur des Anneaux. Pas sûr pour ça, parce que maintenant les bouquins sont en anglais, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, du coup, je me dis Age of Sigmar, pourquoi pas? Et ce qui m'a motivé, c'est qu'il y a la V4 qui devrait sortir cette année, donc théoriquement vers l'été. Et généralement, c'est le bon moment pour se lancer justement dans un nouveau jeu. Pourquoi? Parce que tout le monde repart à zéro et c'est bien de commencer un petit peu avant justement pour choisir son armée, commencer à peindre et tout ça pour que quand la sortie arrive, eh bien, on a une armée ou au moins une petite armée de prête pour commencer le jeu avec tout le monde. Et donc voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais jouer? Alors je me dis, tiens, les factions de battle, celles que je jouais d'abord. Moi, je jouais principalement à Elfe Sylvain. J'adorais les danseurs de guerre, les aigles, les archers. Donc un jour, je ferai peut-être des petites revues de ces bouquins-là. Voilà. En plus, j'aimais bien l'histoire. Moi, j'ai grandi comme beaucoup avec Le Seigneur des Anneaux, en livre surtout, puis après les films. Zelf Sylvain, vraiment j'adore les guerriers faucons, les danseurs de guerre. C'était vraiment mon truc. Euh, D'ailleurs, les danseurs, est-ce que les danseurs, c'était. Moi, je jouais une liste avec beaucoup de danseurs, j'adorais les danseurs. Les dégâts avaient pas mal changé. D'ailleurs, j'avais pris des démonettes, les vieilles démonettes, pour faire des dryades. Je les avais customisées avec de la green stuff. J'avais resculpté un peu dessus. Voilà, les danseurs de guerre. Moi, j'adorais les danseurs de guerre. C'était vraiment le truc que j'adorais dans les elfes sylvains. Qu'est-ce que ça, c'est beau ça. Bon, y a pas d'elfes sylvains, parce que je regardais les sylvanettes et c'est surtout les esprits des bois. Alors, je connais pas vraiment leur histoire, mais bon, moi, c'était des elfes que je voulais jouer et non pas des esprits des bois. Donc, j'ai joué des danseurs et compagnie. C'est pas grave. Et je vais jouer ma deuxième armée de cœur, les contes vampires. Alors, moi, je suis surtout Von Karstein et Lamia. Donc, les contes vampires. Les Von Karsten, j'arrive pas à les prononcer aujourd'hui. Donc j'adore leur histoire. Donc ça, c'était la carte du vieux monde de l'époque. Et la Bretonnie, la Sylvanie, le Moodland, là, c'est avec les Afflings, l'Empire, etc., Kislev, euh, Drakenhof. En passant, donc voilà, les contes vampires. Donc j'ai été regarder un petit peu les figurines. Et je trouve que c'est un peu différent. J'ai un peu de mal à me remettre à me mettre à la nouvelle patte graphique des vampires. Donc là, en première armée, je sens que je vais pas être dedans. Bon, tant pis. Comme je les garde de côté, parce que je pense que je les ferai un jour. Comme il y a des figurines comme la Cour écarlate
le chat là derrière. Comme la cour écarlate, qui sont vraiment sympas. Ce sera peut-être mieux là, vous verrez un petit peu mieux. Il y a des illustrations qui sont ouf hein, quand même, hein. Et je pense que je les ferai quand même, les contes vampires. Bon, c'est pas grave. Zacharias l'Éternel. Je me suis dit, moi j'aime bien tout ce qui est en grosse armure. Donc je vais regarder une autre armée que j'aime beaucoup, quoi. Les Bretoniens, d'ailleurs, Bretoniens qui sortent là dans The Old World. Bon bah. Ça, je l'avais gagné un tournoi, je crois. Et du coup, bon, pas de Bretoniens. C'est pas grave. S'il n'y a pas de Bretoniens, qu'est-ce qu'il y a en armure? Bah, il y a quelques autres trucs sympas, hein, mais du coup, je savais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'ai regardé sur internet, je me dis, c'est pas grave, que je connais pas trop l'histoire d'Age of Sigmar, parce que moi, en fait, j'utilise surtout une armée par rapport à leur esthétisme. C'est pour ça que j'ai recalé un tout petit peu les contes vampires, mais plus je les vois, plus ils me tentent. Euh, Par rapport à leur histoire, puis après, par rapport à leur façon de jouer, hein. Il y a des gens que c'est d'abord la façon de jouer, et ensuite le reste. Et moi, je prends d'abord une armée qui me plaît, visuellement, après une armée qui me plaît d'un point de vue histoire, d'un point de vue lore, et puis ensuite euh, la façon de jouer. Pour moi, le jeu reste quand même, c'est bizarre hein, pour certaines personnes, mais pour moi, le jeu reste, on va dire, secondaire. C'est là que je m'amuse avec mon armée, mais j'écris l'histoire de mon armée. Donc, j'ai regardé sur internet et je me suis trouvé ça. Alors vraiment, je l'ai acheté frais de port inclus. Je l'ai acheté 6 euros. Donc, si j'ai bien suivi, c'est le livre V2. Là, je suis en train de le lire. Et ça va me permettre de connaître un peu plus l'histoire, de voir les factions, etc. Et par exemple, je savais pas que les Morathi avec les filles de Ken s'étaient séparés des elfes noirs. Je crois ils vont arriver, je crois, il y a des rumeurs comme quoi ils viendraient en V4. Et j'adore d'ailleurs cette illustration, elle est stylée. Et donc du coup, bien, je vais me lancer vers vous avez compris, vers les Stormcast. Donc je regarde un petit peu les Stormcast et là je vois que c'est les seuls, hein. Et je crois à l'heure où je parle, hein, parce que là je viens de la recevoir. C'est les seuls qui ont encore ceci. Ça coûte. Oh là, il arrive pas à faire le focus. Ça, les Start Collecting, ça coûte 75 euros, ouais, 80 euros. Par rapport aux Vanguard, les avant-gardes qui coûtent 110, si je ne me trompe pas. Alors, les prix, là, je les ai pas en tête, mais ce que j'ai acheté avec des peintures, etc. Donc, puis je l'ai acheté sur un site avec réduction, hein, je ne vais pas vous les citer, mais vous les connaissez, je pense, chez un revendeur indépendant. Je l'ai acheté, je crois, 56 du coup, tout dans le jour-là. Et c'est la seule faction qui a encore ces boîtes-là, où il y a pas mal de trucs dedans, pour pas très cher. Parce que Games, on voit bien que les combats de patrol à 40K, etc., que plus ça va, plus ces trucs-là pour commencer à jouer, plus ça coûte cher et moins il y en a. D'ailleurs, je crois que cette Start Collecting là date de 2018, je crois. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on retrouve dedans. Et donc là, je me dis, bah tiens, on va aller l'ouvrir ensemble. Puis essayer de voir, essayer de me renseigner sur combien il y avait de points là-dedans, quoi. Savoir si vraiment c'est pas mal de se lancer pour pas très cher, pour voir si le jeu nous plaît, hein. Avec ceci, vu que c'est la dernière faction qui a encore ce truc. Alors, par contre, c'est marrant, je les sors tous reçus. Il n'y avait pas de blister autour, pas de blister, genre de plastique autour. Peut-être normal. Alors, tac. Alors, je pense que c'est du easy to build, hein, donc du facile à monter, à mon avis, pour que ça soit monté sans colle. Donc voilà, que ça date de 2018. Donc après, il faut voir avec les règles actuelles, toujours de sa validité, mais bon, à mon avis, les figurines, ça reste toujours valable. Oui, c'est du monopose, il n'y a pas d'option, à mon avis. Mais bon, pour commencer une armée, honnêtement, ça suffit, hein. Après, on va aller chercher des kits
Des kits plus poussés. Tac, des petites règles. Ah, c'est bien, le truc aussi pour les peintures. C'est sympa ça. Bon, on a vu ces règles-là, je sais pas si c'est encore l'actualité, vu qu'elle date de 2018. Je sais pas si la V3 a commencé en 2018 ou pas. Euh, Tac. Alors, attendez, juste un petit truc derrière qui m'embête. Voilà, excusez-moi. Le chat. Du coup, j'étais regardé vite fait, comme ça, sur Internet. Il semblerait que dans une boîte comme ça, on en est pour 690 points, je crois, ou 700 points, tout dans le genre. Mais qu'il y a un truc, ce sont les rétributors, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Non, c'est pas là. Ça doit être... Bah oui, c'était dedans, je suis bête. Ceux-là, là, ils sont par 3. Et en fait, pour faire une unité, à l'heure actuelle, il en faut 5. Donc, il en manque 2. Mais si on arrive à en avoir 2 de plus, on a, je crois, 900 points d'armée. Donc, presque une armée à 1000 points. Donc, il suffit de racheter une petite boîte à côté, quelque chose. Et on est bien, quoi. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est les mecs avec les ailes, là. C'est ça. Les prosecutors. C'est stylé, j'aime bien, là, leur parchemin et tout ça. Ça rend plutôt bien. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Ouais, c'est du easy to build, hein, j'ai l'impression. Ah, est-ce qu'il faut un peu de colle ou pas? Ouais, je testerai, mais pas forcément, hein. Pas forcément. Alors ceux qui sont pros, hein, de tout ce qui est, donc ça c'est la même grappe. Tous ceux qui sont pros justement des Starco, Vanguard, Combat Patrol, bah, Combat Patrol, non, c'est pas easy to build. Donc non, c'est peut-être, non, je pense que c'est à coller. En colle plastique, hein, bien sûr. À colle super glue, ça marche tout aussi. Donc ça, c'est le chef. Voilà, lui. Elle est où ta tête? Elle est là. Ok. C'est sympa ça. Non, c'est une armée qui, je trouve, déchire. Bah, du moment que vous aimez bien tout ce qui est. Moi, j'adore tout ce qui est Space Marine et compagnie. Donc, ça m'y fait gravement penser d'ailleurs. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu, pour Games Workshop, c'est un peu les Stormcast, les Space Marine d'AOS, quoi. C'est ce qui, dans le sens, c'est ça qui fait vendre. Un petit socle pour le chef, quelques décalcos. Ok. Bon. Rien de transcendant, mais honnêtement, il y a pas mal de figues. Même avec ça, vous faites tout ça. Et à 2 figurines près, vous avez 1000 points d'armée. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Bon, la bannière est stylée aussi là. Ouais, ça là. C'est plutôt sympa, hein. Tac. Ouais, bon, pas non plus. Plutôt cool. Donc ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Je pense, voilà, 2 figurines près, on a presque 1000 points. Donc je vais rajouter une petite boîte en plus. Je pense, je sais pas, un truc du style... des personnages, c'était sorcier. En plus, peut-être une arme un peu plus grande, genre une baliste. J'ai vu qu'il y avait des balistes qui étaient stylés. Euh, et ça peut être vraiment cool. Et on peut, à mon avis, très rapidement aller sur une armée de 2000 points. Même rien que. Je sais pas si c'est encore le format 1500 à AOS. Mais ça peut aller vite. En tout cas, le 1000 points, on l'a quasiment instantanément, hein. La boîte, on achète le Starco plus une ou deux boîtes à côté, même pas une seule boîte juste pour compléter. Et on a 1000 points. Donc ouais, je suis assez satisfait. Ça, en plus, au niveau peinture, hein,
Ce qui est métallique, généralement, c'est pas trop compliqué à peindre. Donc avec mes talents, moi, de petit hobbyiste, ça devrait le faire. Donc ouais, plutôt satisfait. Là, je vous conseille, s'il y en a certains qui ont toujours peur de se lancer, l'histoire, je connais pas, je sais pas, ça me plaire. Prenez-vous toujours un vieux livre de règles. Vous voyez, celui-là, il m'a coûté 6 euros. Honnêtement, frais de port inclus, hein, je précise bien, hein. C'est pas la mort et ça me permet de me dire, ok, c'est vrai que l'univers me plaît, je vais me lancer. En plus, en ce moment, il y a le... Ah oui, ça me pas trop le focus, ça fait sauter ça. Il y a Hachette, bah, je vous mettrai peut-être un lien si ça vous intéresse de regarder. Il y a Hachette Collection qui sort la collection Starbringer, ça je crois. Où en gros, vous recevez chez vous des figurines. Alors c'est des figurines Stormcast, il y a du Sylvanet, ça j'arrive pas à le remettre dedans là. Il y a du Sylvanet et tout ça, mais surtout Stormcast et Orc, donc Uruk maintenant on dit je crois. Et, euh, et donc du coup vous recevez ça avec un peu de pinceau, un peu de peinture, il y a même un truc de colle aussi je crois. Et vous montez en fait votre armée au fur et à mesure. Donc vous pouvez prendre par abonnement et vous recevez 4 numéros d'un coup, parce que c'est un par semaine. Alors vous prenez, vous veillez avec votre revendeur de magazine, votre marchand de journaux pour l'avoir toutes les semaines. Moi, je me suis abonné. Donc je ferai peut-être une review quand je ferai le colis, parce que moi, je sais que là, le premier est sorti. Bah forcément, je recevrai avec 4 numéros dedans. Donc, du coup, je vous ferai peut-être une petite review. Alors, je sais pas, je ferai une review de tous les envois, ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais, euh, mais je pense que si on prend un Starco plus l'abonnement achète, pas forcément tous les numéros, mais quelques-uns, je pense que pour pas très cher, on peut avoir une armée Stormcast assez facilement, vachement sympa. Ah, ce bouquin il est vraiment sympa aussi, vraiment joli. Il y a tout qui est en couleur, bah, comme avec 40K maintenant. J'avais jamais touché à AOS. Alors c'est marrant, il parle des Skaven, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'armée Skaven dans AOS. Les joueurs AOS doivent être très tristes là-dessus. Ah, comme moi, j'ai pas d'armée Elfe Sylvain. Sylvanette, c'est pas tout à fait ça. Elfe Noir non plus, je crois qu'il n'y a pas. Par contre, j'ai vu les Luminettes, ils sont stylés eux, par contre. Ils sont vraiment stylés. Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour commencer AOS? En tout cas, c'est le bon moment pour commencer son armée pour AOS V4, c'est-à-dire commencer à acheter, peindre ses figurines et se préparer à la V4. Le Starco, si vous voulez faire Stormcast, moi je vous le conseille. Pourquoi? Parce que, à mon avis, quand la V4 va sortir, cette Start Collecting, qui est la dernière, aucune autre armée n'en a. C'est vraiment la dernière Starco. Ah, ça tressaute. Je pense qu'elle va disparaître à la V4. Hein, donc à mon avis, cette boîte qui a l'air quand même, vu son prix, je vous laisse regarder, mais elle est quand même très très avantageuse. Je vous la recommande chaudement si vous voulez faire les Stormcast. Hein, prenez ce Starco, Star Collecting. Je pense que financièrement, vous allez vous retrouver de ouf, surtout qu'avec la prochaine, donc l'avant-garde, la Vanguard, je pense qu'elle sera beaucoup moins avantageuse. Donc voilà, donc est-ce que c'est le bon moment? Pour moi, oui. En plus, vu que vous comblez avec quelques numéros achète, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour regarder tout ça. Et je pense que vous allez être content. Donc, je vous souhaite du coup un bon achat et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ça va vous plaire aussi. Alors là, on sera plutôt sur du 40 000. Je vous laisserai voir une jolie petite figurine peinte par un peintre professionnel. On va regarder ça ensemble. Sur ce, passez une bonne semaine et soyez purifiés.